Merci. Nous pouvons nous asseoir. Avant de commencer mon message, et quelqu'un peut m'amener un verre d'eau, un verre. Un verre, amène-moi un verre avec de l'eau, plein d'eau. J'ai fait une petite expérience avec vous. Un verre rapidement, même un verre rapidement, même un verre d'eau, un verre d'eau, un verre d'eau. Bon, en attendant que le verre d'eau arrive, je voulais dire à quelqu'un, vraiment nous bénissons le Seigneur pour les temps que nous sommes en train de passer. C'est un temps où, si tu es vraiment aigle, tu comprendras que ce n'est pas un temps à baisser les bras. Si tu es l'aigle, tu as un temps où tu dois prendre une décision. Dans la vie est remplie de décisions. Amen. Tout ce que nous faisons, c'est tout ce que nous décidons. Comme j'ai dit la fois passée, les habits que tu portes, tu as décidé de porter ça. Le travail que tu as fait des études pour devenir ainsi. Et la vie est comblée de décisions. Si tu échoues sur la décision que tu as faite, tu ne dois pas t'en prendre à quelqu'un. Tu ne vas pas donner la faute à l'autre. Parce que tu avais décidé et que cela est devenu ainsi. Qui dit Amen. Dans la vie, il y a beaucoup de choses que parfois, on se pose une question. Même pour venir au Seigneur, c'est aussi un choix. Être là ce matin, c'est un choix que tu as fait. Il y a aussi d'autres qui, peut-être, ils font rien, mais ils ont trouvé, bon, je ne vais pas à l'église, je reste à la maison. Il y a cela. Mais aussi les autres qui sont empêchés, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais la chose qu'il faut comprendre, que la vie est une vie de choix. Tout ce que nous faisons, le Seigneur. Il y a des gens qui sont à l'église. Il a quitté l'église parce qu'il a vu certaines choses qui se passent à l'église et qu'il a dit, je ne peux pas rester ici, je dois partir. Il y a d'autres personnes, ils ont eu une déception par un frère, mais moi ça plein vraiment. Il a été déçu par un frère et cela est devenu que non, parce que le frère là m'a déçu, je quitte l'église. Il y a d'autres qui sont là, leur problème c'est regarder toujours les erreurs qui se passent. Il est là, il est en train de voir, il a fait ça, c'est pas normal. Non, dans l'église de Christ. Il y a ceux-là qui sont des préfets de discipline. Ils viennent, mais pour regarder les autres. C'est pas pour lui. Alors, voilà, viens avec le verre. J'ai suivi une expérience. Dans cette expérience, tiens le verre. Dans cette expérience, il y avait quelqu'un qui était dans l'église. Et ancien Soran vient. Qui encore? Je vais chercher, je vais trouver quelqu'un. Qui je peux choisir? Je cherche quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. C'est qui est rempli du Saint-Esprit ici? Véro, viens. Est-ce qu'on peut acclamer? Elle est remplie du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, l'ancien est là avec Véro, en train de parler. Les gars, nous sommes à l'église. Viens. Pendant qu'ils sont en train de parler, tapez-vous comme ça, c'est ta fille, hein, t'inquiète. Qu'on continue à parler. Et ils sont en train d'hésiter. Il y a ceux-là qui sont en train de regarder. Continue. C'est comme si les gens ont les regards que sur eux. N'est-ce pas? Maintenant, elle veut quitter l'église parce qu'elle a vu que c'est pas normal. Est-ce qu'on est ensemble? Elle a trouvé que c'est pas normal. Et c'est pas normal. Et pourquoi c'est ci, pourquoi c'est là? C'est pas normal. Elle veut quitter l'église. Elle vient dans mon bureau, elle me dit, pasteur, je veux quitter l'église. Vous continuez à manigancer à parler. Je veux quitter l'église parce que c'est pas normal. Comment ça se fait? Il y a ceci, il y a cela. Et regarde ce qui se passe. Là, le pasteur a dit, je te donne, tu vas quitter l'église. Ok,
j'accepte que tu quittes l'église. Ok? Mais je te donne ce verre d'eau, tourne dans l'église, regarde, et puis qu'aucun goutte d'eau ne tombe. D'accord? Qu'aucun goutte d'eau ne tombe. Toi, tu vas faire le tour de l'église et regarde qu'aucun goutte d'eau ne tombe. Si les gouttes d'eau tombent, on va te guérir ici. Pour de vrai. Ok. Allez-y. Va. Vous continuez vos mangas. Et je profite de taper ton papa là. Amen. Si une goutte d'eau tombe, c'est que tu auras un problème avec toute l'église. Vous allez comprendre. Continuez. Conversez-vous. Parce que l'attention, elle qui veut quitter parce que vous avez en train de parler, c'est pas normal et tout ça. Ok, tu as fait le tour. Maintenant, tu commences à venir. J'ai dit, une goutte d'eau ne tombe pas. Ok. Vous allez comprendre. Ok. Tu as fait tomber une goutte d'eau? Non. Pourquoi? Parce qu'elle a fait attention. Tu étais concentré à quoi? Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on vient à l'église, on n'est pas concentré à autre chose. On est concentré à la personne à qui nous a appelés. Amen. Ça veut dire, je viens à l'église, mon regard, mon entendement n'est pas là-bas. Mais je ne suis pas venu pour quelqu'un, mais je me concentre pour Christ. Ça veut dire, mon regard est fixé sur cette eau-là. Donc, il dit, bon, comme l'eau n'est pas tombée, toi aussi, tu ne peux pas quitter l'église. Pourquoi? Parce que tu dois être consacré à Christ. C'est Jésus le Seigneur et le Sauveur. Si quelqu'un quitte l'église, il dit non, quelqu'un a froissé ma foi, je pars, c'est que tu n'avais pas de foi. Tu avais le foin. Est-ce qu'on est ensemble? Alors si quelqu'un dit que non, pour un tel j'ai quitté l'église, c'est faux. Parce que moi là, je sais où Christ m'a ramassé. Je sais là où je viens avec Christ. Les douleurs je connais, les froids je connais, la faim je connais. Je sais qu'il m'a ramassé de la boue. Et je sais où je viens. À cause de toi, moi je dois quitter Christ. À cause de toi, moi quitter Jésus. Je t'ai dit vrai. Je ne quitterai pas à cause de toi. C'est toi qui dois partir. Mais moi, je ne quitterai pas. Parce que je sais que ma vie dépend de cette personne. C'est lui la source de ma vie. C'est à lui que je tire mon existence. Il est tout ce que je peux espérer. Il est tout ce que je veux. Il est plus que l'or et l'argent. La Bible dit c'est lui qui a Christ à la vie. Mais maintenant, tu veux que je quitte Christ pour avoir quoi? La mort? Beaucoup viennent à l'église, mais ils ont des regards ailleurs. Ils viennent à l'église pour contempler comment les autres sont habillés. Mais quelqu'un peut venir avec sa jupette ici. Ce n'est pas ton problème. Laisse les jours où cette personne comprendra la parole de Dieu. Cette personne va changer. Ce qui change une personne, c'est la parole de Dieu. Vous avez fini votre conversation? Allez vous asseoir parce que nous l'avons gagné. Va, mais tu dois boire cette eau et le finir. Sinon, on aura un problème avec nous. Donc, nous comprenons que la vie chrétienne est une vie d'assurance. La foi que j'ai en Christ n'est pas basée sur quelqu'un, n'est pas basée sur les conjonctures, n'est pas basée sur les circonstanciels. Sinon, je dois être un chrétien circonstanciel des temps ou des lieux. Donc, je peux dire, quand je viens comme ça, non, le temps n'est pas bon, c'est sûr, non, dans cette église-là, c'est pas non, ils dansent pas bien, la chorale ne chante pas bien. Est-ce que moi, je suis venu pour la chorale? Mais la chorale aussi peut s'améliorer pour chanter aussi bien. Qui dit amen? Amen. Alors, nous comprenons que nous devons avoir notre soubassement qui est Christ. Christ est notre soubassement. Jésus, c'est lui qui est notre plaque tournante, qui est notre pierre angulaire. Lorsque nous parlons de la pierre angulaire, c'est une pierre qui est incontournable. C'est une pierre qui est
la Bible dit que c'est une pierre de l'angle. Ça veut dire, cette pierre est sur l'angle, c'est ce qui supporte la maison. Ça veut dire, si cette pierre est enlevée, la maison s'écroule. Donc Jésus-Christ est la pierre angulaire. Cette plaque tournante. La Bible dit, cette pierre qui rejetait les bâtisseurs. Les bâtisseurs ont regardé et dit, c'est inutile. Ils ont rejeté cette pierre. Mais quand ils ont construit, ils disent, il manque quelque chose qui peut soutenir la maison. Ils vont chercher, ils vont retrouver cette pierre qui était importante, qui était dans un coin, qui devait être mise dans un coin pour soutenir la maison. Un chrétien doit savoir. Attends, tu es en train de perdre ton temps. S'il te plaît, tu es en train de perdre le temps. Et on est en train de vieillir. On ne rentre plus dans les ventres de nos mamans. Ça veut dire que nous sommes sur la terre. Nous devons avancer. Bien aimé, la Bible dit que rachetez les temps car les jours sont mauvais. Les jeunes croient qu'ils sont toujours jeunes. Mais mon ami, on était comme vous. Mais nous avons aujourd'hui les cheveux blancs. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Donc il y a un moment où on doit prendre une décision. Vous savez, quand on a une fille de 16 ans peut devenir maman de 3 enfants. Si tu as commencé les bêtises avant, tu peux être maman de 3 enfants. Tu es déjà responsable à bas âge. Et nous aussi les vieux, on est en train d'avancer. Nous devons être sérieux. Que notre oui soit oui et que notre non soit non. Nous sommes tous dans une école, l'école de Christ. L'école de Christ, ça veut dire que tous les jours Jésus nous enseigne. On est enseigné par Christ. L'enseignement de Christ, c'est au moment où tu vas voir tous les jours de notre vie, Jésus nous enseigne. Nous aimerions, tout le monde ici aime être béni. Est-ce que tu crois que tu supporteras la bénédiction? Il y a d'autres personnes, nous sommes avec eux, ils sont dans le besoin. Les jours que le besoin sera résolu, est-ce que tu resteras à Christ? Vous savez, on se voile par la face. Le problème, c'est que nous tous ici, nous regardons la vie sur le bout du nez. C'est-à-dire, quand tu regardes, je vois mon nez, tu crois que la vie s'est arrêtée là. Mais c'est plus long que ça. La vie a des surprises. Tu cherches le mariage, mais c'est là qui cherche à sortir du mariage. Tu cherches l'argent, mais c'est là qu'on plaît aux as, mais ils n'ont pas sommeil. Tu ne sais pas ce qui se passe la nuit. Ils ne sont pas heureux. Il y a ceux-là qui sont plein d'argent, mais ils ont des cancers. Pose-toi la question, pourquoi tous ces riches-là, ils ont souvent que des cancers? Mais c'est lui qui s'accroche à Christ. Ça veut dire que Jésus vient le centre de ton intérêt. Ça veut dire que tu y as un programme à toi. Tu dis rien ne peut prendre la place de mon programme avec Christ. Amen. Tu ne peux pas être un chrétien tantôt plus tôt. On te voit on te voit aujourd'hui, on te verra demain. Non. Ça veut dire un chrétien constant. Amen. Un chrétien fort. Un chrétien qui sait, la Bible dit, Dieu dit ceci, je ne veux pas que tu sois tiède. Tu dois être ou chaud ou froid. Mais si tu es tiède, le résultat c'est d'être vomi. Bien aimé, les jours sont mauvais. On ne comprend pas. C'est comme en Afrique qu'on dit, la forêt est en train d'être brûlée. Les animaux sont en train de fuir. Mais les hommes entrent dans le feu. Ils ne comprennent pas. Nous devons avoir la mémoire d'aigle. Mais la plupart, nous avons une mémoire de moineaux. Parce qu'on ne comprend pas. Ta vie tient qu'à une fille. On dit un fil ou une fille? Un fil. Ta vie, ma vie, tient qu'à un fil. David dit ceci, il n'y a qu'un pas qui nous sépare la vie et la mort. Il n'y a qu'un pas, paf, tu bascules de l'autre côté, à un clin d'œil.
Nous sommes en train de parler de l'accélération. L'accélération. L'accélération nécessite aussi une décision. L'accélération nécessite la persévérance. L'accélération nécessite vraiment la constance. Tu dois savoir. Vous savez, quand on dit réveille-toi à 2 heures du matin, tu crois que nous, on n'a pas sommeil? Tu crois que c'est facile? Tu crois qu'on est des robots? Tu crois que les gens disent, ah, je vais avoir l'onction comme le pasteur. Est-ce que tu es prêt à payer les prix? Les prix de l'onction, est-ce que tu connais? On prie avec vous, vous tombez, on chasse les démons crient, ils partent, vous croyez que cela est fait comme ça? Bien-aimé, c'est toute une vie. C'est toute une vie de consécration. Une vie de constance. Donc je reste là. Il y a des moments, je suis fatigué, mais l'esprit qui est en moi dit, lève-toi, prie. Vous croyez que les choses seront à la légère comme ça? Tu prépares le mariage. Il n'y a rien qui est plus combattu que le mariage. Mais les mariages, ça se prépare avant d'être marié. Tu rentres dans une vie de prière. Tu commences à préparer tes enfants qui sont dans ton ventre. Quand tu crois, les gens croient que les mariages c'est le sexe, on va passer le temps, hey, maintenant je serai libre. Mon ami, tu auras ça, mais parfois tu n'en as pas besoin. Quand on est célibataire, on pense autrement. On a une autre façon de voir le mariage. Même la richesse que nous voyons là. La richesse peut t'éloigner de Dieu, fini. Tu te retrouves en train de servir le diable. Qui dit Amen? Amen. Le plan de Dieu veut que tu sois sauvé. Et c'est vraiment navreux d'être à l'église et ne pas comprendre ton importance dans l'église. On ne vient pas comme parce que tout le monde va à l'église. Nous tous, nous commençons, nous devenons des malandangombe. Non. Non. Non, 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 non. On ne vient pas à l'église parce que tout le monde va à l'église. Je dois avoir une relation personnelle avec Christ. Ton amen m'étonne. Je dois avoir une relation personnelle avec Christ. Ce n'est pas l'histoire de moi et mon épouse. Non, ma femme a sa relation avec Dieu. Moi, j'ai ma relation avec Dieu. Amen. Les jours où je vais apparaître devant le Seigneur, je serai seul. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas dit parce que mon ami c'est le pasteur qui l'a, mon ami c'est le pasteur Freddy. Oui, c'est mon ami. Mais devant le Seigneur, je serai seul. Ma mère, oh non, c'est à cause de ma maman, c'est à cause de mon père. Non, mon ami, devant le Seigneur, tu seras seul. Parce que ta maman a aussi son dossier à lui. Ton frère a ce dossier à lui. J'avais posé la question. Cette question, qui est Dieu pour toi? Dieu quoi? Parce que la plupart Dieu est notre garçon de course. Nous sommes dans les besoins. Je viens. Dieu, paye-moi. Tu es là avec tes jolies paroles. Ah, mon ami, attends que tu sois béni, qu'on verra si tu es vraiment un vrai chrétien. Il y a des gens qui parlent, oh moi, je serai avec le Seigneur jusqu'à la fin. Moi, jusqu'à chrétien, jusqu'à la mort. Vous savez, il y a des personnes que Dieu attend. Dieu ne veut pas bénir maintenant parce qu'il ne veut pas te perdre. Yes, ça c'est vrai. Il dit, toi, attends encore 10 ans. Tu veux le mariage dans 10 ans. On va t'entendre, toi-même, tu vas aller entrer dans le mariage quelque part. Parce que Dieu sait que s'il te donne aujourd'hui, il te perd. Amen. L'accélération. Pour qu'on soit accéléré, il faut que d'abord qu'on démarre. Ok? Qu'on démarre. Tu vas pas... Tu n'as pas démarré, tu commences à accélérer. Ça va pas partir, mon ami. Ça va bouger.
faut mettre la voiture sous tension, tu démarres. Il faut que les moteurs tournent. Mais toi, nous sommes dans une période où nous sommes en train de préparer que les moteurs tournent, mais ton moteur, tu ne veux pas le tourner, mais tu attends l'accélération. Regardez, le vrai sommeil, c'est vers 2h30, 3h, 4h, 5h. Tu vois que le couette devient. C'est trop doux. Hein? C'est trop doux. Pardon? Ça devient moelleux. C'est trop doux. Le couette devient moelleux. C'est comme tu touches comme ça, tu sens, il y a une chaleur qui rentre dans le couette, qui prend le lit. Tu dis non, toi tu ne peux pas t'élever. Mais c'est tellement bon, mon sommeil est tellement bon. Mais je te dis, tu as 40 ans, ça fait 40 ans que tu dors. Et la Bible dit qu'un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, la pauvreté te retrouvera. Tu veux le sommeil? Dors. Mais tu dois te... Attends, c'est quoi? C'est comment? Tu dois... tu seras surpris. Tu regardes, les autres sont déjà... Ils ont pris l'accélération. Tu te réveilles. Mon ami, si je suis déjà parti, je ne reviens pas. Je ne reviendrai pas pour toi. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens capricieux. Il faut les supplier. Ma soeur, mon frère. Il y a une personne comme ça. Est-ce qu'on doit te supplier pour Christ? Vous savez, regardez-moi. Je ne vais pas, dans quelques minutes, je vais arrêter. Regardez-moi. Christ, peut s'en passer de nous. Mais nous ne pouvons pas s'en passer de lui. C'est toi qui as besoin de lui. Et que tu veux que toi qui es dans le besoin, on commence à te supplier. S'il te plaît, vraiment, le pasteur, et tout ça. D'autres, tu le suis, il commence à dire, non, c'est pas normal, tout le monde m'appelle, pourquoi vous êtes en train de m'harceler? Si on ne t'appelle pas dans cette église-là, il n'y a pas d'amour, ils n'appellent personne. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, mon ami? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On vous suit, on vous harcèle. On ne vous appelle pas, non, il n'y a pas d'amour. En fait, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Il y a parfois, quand je regarde les choses, parfois je pose la question. Il y a ceux-là qui veulent devenir pasteur. Mais il faut être appelé pour devenir pasteur. Parce que si tu n'es pas appelé, avec des caprices comme ça, il y a des chrétiens qui te vont appeler dans un coin, tu lui donnes des baffes. Il se réveille. Je vous dis. Parce que tu regardes comme ça, non, il m'énerve. Viens un peu. On rentre dans un coin où personne ne nous voit. Quoi? Il m'a giflé. J'ai dit non, je n'ai pas giflé, je l'ai corrigé. Non, parce qu'il y avait des démons qui étaient dans les deux joues que j'ai chassés. Qui dit amen? Qui dit encore amen? Bien aimé, où on est chrétien, où on ne l'est pas. On ne peut pas faire semblant. Dans cette histoire-là, c'est une histoire spirituelle. Le monde est contrôlé par le spirituel. Ta vie est d'abord spirituelle. Ça veut dire que tu veuilles ou pas, c'est le spirituel. Ça veut dire que si tu as été vaincu spirituellement, tu seras vaincu physiquement. C'est tout. Nous sommes dans un monde où le spirituel, nous ne voyons pas le spirituel, mais le spirituel nous voit. Nous ne contrôlons pas le spirituel, mais c'est le spirituel qui nous contrôle. Quand on déclare un jeûne et prière, ça veut dire que nous voulons monter spirituellement. Ça veut dire que c'est une histoire où nous sommes tentés de crier vers celui qui est spirituel. Qui a vu Dieu? L'as-tu déjà vu? Mais quand on l'invoque, on voit des manifestations. N'est-ce pas? Oh Seigneur, aide-moi. Vous savez, il faut parfois respecter ces hommes-là et ces femmes-là qui sont assis là. Parfois, vous ne connaissez pas ce qu'ils endurent. Vous ne savez pas.
on vient dans vos vies, il y a des malédictions générationnelles. Depuis ton arrière, jusqu'à... Nous venons, nous rentrons dans une histoire qui ne nous concerne pas. Nous combattons un combat qui ne nous concerne pas. Nous venons avec cet amour de Christ. Nous venons avec l'amour de Jésus qui est dans nos cœurs. Parce que lorsque tu l'as accepté, tu deviens une brebis du Seigneur. Nous venons pour chasser ces esprits afin que tu sois heureuse. Afin que tu sois une personne qui te bénéficie. C'est ça, j'ai bien dit. Hein? Que tu puisses bénéficier de la grâce de Christ. Amen. Afin que tu sois heureuse. Mais maintenant, nous qui sommes en train de combattre pour toi, tu veux qu'on commence à te supplier. Ça, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Oh, ma soeur, est-ce que tu peux venir? Ah, mon Dieu, tu viens, tu peux venir, et ceci, c'est là. Non, mon ami, non. Ça veut dire que tu dois savoir que là où je suis, il est en train de me charger des batteries pour que je puisse avancer. Regardez-moi, il y a des choses que ton père biologique ne peut pas faire. Ton père biologique ne peut pas enlever des malédictions qui sont en toi. Mais le père spirituel, il est là avec l'autorité de Christ qui est sur nos têtes. Et cette autorité nous permet à parler. Quand les jours où on les a imposé les mains ici, ou les jours qu'on m'a imposé les mains, ça veut dire que nous avons dit que le monde du ténèbre entende. Quand il va prononcer une chose, que le monde du ténèbre entende, ça veut dire s'il entend, il reconnaît l'autorité qui est sur eux. Et le monde de Dieu entend. Parce que quand ils vont parler, ils ne vont pas parler à leur nom, mais ils vont parler à ce nom qui avait été donné au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. C'est pourquoi ils chassent les démons. Je pars. Après la personne te dit, je me sens léger. Mais après, continue la vie de prière. Accroche-toi à l'église. J'ai maintenant du mal à me poumoner. Tout le temps, les mêmes personnes. Non. Il y a un moment, temps pour toute chose. Il y a un moment où tu dois apprendre à grandir. Il y a un temps où tu dis non, là, je me prends en charge. J'ai besoin de grandir. Quand on décrète la prière, tu n'es pas là. Le samedi, on dit venez, nous allons prier, vous n'êtes pas là. Le mardi, tu ne viens pas. Mais on va te voir qu'une fois, 2 fois, tous les 1 mois, on te voit, tu viens. Est-ce qu'on doit compter sur toi en tant que chrétien effectif de l'Église ou en tant que visiteur? C'est ce que j'aimerais savoir. Est-ce qu'on doit compter sur toi en tant que vraiment membre de la pierre angulaire ou on va compter sur toi en tant que visiteur? Combien de personnes ou mon pasteur au Quito vous avez baptisé comme toi et combien? Ils sont où? Mais les jours auront un problème. Ils vont courir ici. Et nous aussi, on va dire, on ne prie pas. Nous ne sommes pas des magiciens. Nous ne sommes pas des nganga. Nous ne sommes pas des kembois. On dit kembois ou tchembois? Kembois et tchembois. Bon, comme c'est une langue qui n'est pas certaine, parfois on dit tché, on dit ken. Ça dépend de l'origine. Kembo, c'est quoi? En créole. Tchembois. En créole. Kembois. En français. C'est en français qu'on dit kembois? Oui. Mais moi, en Martinique, on me parlait de kembois. Ah. Maintenant, c'est en Guadeloupe qu'on dit tchembois. Donc, les Guadeloupéens n'ont pas une bonne langue. Et le Guyanais, encore pareil. On dit quoi en Guyane? Tchembois. Tchembois? Oui. Non. Si. Non. Si. Non. Non. Si. J'ai entendu un Guyanais me dire Bembois.
C'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il dit. C'est des Bembois. Les Guyanais disent Bembois. Amen. Alors, j'aimerais que nous puissions comprendre, bien-aimés. L'accélération, on doit d'abord démarrer la voiture. On le démarre comment? On rentre dans le jeûne. On commence à la prière. Vous savez, la première semaine que nous avons prié n'a pas été pareille que cette semaine. Est-ce qu'on est ensemble, n'est-ce pas? Cette semaine, le niveau est monté. Vraiment, la barre a été élevée. La dernière semaine, là, nous préparons l'atterrissage. Est-ce que tu vas atterrir ou tu vas rester en haut? Parce que ton atterrissage peut être en haut. Donc, peut-être que tu n'étais pas monté dans l'avion. Tu es toujours sur le tarmac. Alors, j'aimerais que nous puissions comprendre. Quand Élie a dit au peuple, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Ça veut dire que, peuple, vous allez comprendre. Nous allons faire une expérience. Vous avez choisi Baal. Alors, allez vers Baal. Demandez à Baal, parce que Baal était un dieu de pluie, un dieu de fertilité. Ça veut dire, c'est lui qui était le dieu qui envoyait la pluie pour faire pousser l'agriculture. Mais pendant 3 ans, il était où? Depuis que tu regardes la télé, depuis que tu dors, depuis que tu es sur les réseaux sociaux, depuis que tu es... J'ai béni le Seigneur, il y a ceux-là qui ont tenu première semaine, ils n'ont pas regardé leurs réseaux sociaux. Mais je sais qu'il y a d'autres qui sont ici, ils ont profité de regarder les réseaux sociaux. Je peux leur pointer des doigts parce que le Seigneur m'a montré 4 personnes. Si je décide, tu dis non. Mais si je te prends dans mon bureau là-bas, tu vas dire, oui, pasteur, mais je ne savais pas, c'est passé comme ça. Maintenant, cette semaine, nous devons atterrir. Mais j'aimerais que nous puissions atterrir bien. Vous savez, l'église, lorsque tout le monde marche avec les instructions qui nous avaient été données, ça veut dire que vous allez sentir vous-même une différence, une présence, et que la main de Dieu était sur lui. Regardez. Un jour, Moïse a demandé à Dieu, il dit, Dieu, je demande la mort. J'ai besoin, je ne peux pas. Je ne supporte plus. Mais moi, ce peuple-là, ce n'est pas mon peuple d'abord. Ce n'est pas mon peuple. Vous n'êtes pas mon peuple. Vous êtes le peuple de Christ. Il dit, je ne peux pas. Ton peuple-là. Dieu même appelle le peuple un peuple à courir. Têtu. Il n'y a pas de plus têtu plus que les chrétiens. Les chrétiens sont têtus. Quand tu regardes, quand tu dis, ah, il y a des chrétiens, si tu réponds, tu regrettes pourquoi tu lui as parlé. Il y a des chrétiens impolis. Oh, quand on est en Christ, on commence à vivre selon Christ. On doit vivre selon la volonté de Dieu. Vous savez, il peut y avoir que la famille avait laissé aller, les parents avaient laissé aller. Mais quand tu arrives à l'église, l'église va te formater. Il te donne l'autre éducation. Il te donne l'éducation de Christ. Ça veut dire que tu deviens un enfant où la Bible dit bienheureuse du Seigneur. Il y a des chrétiens qui peuvent t'insulter à un clin d'œil. Tu regrettes. Tu dis, hé Seigneur, pardon. Comment j'ai commencé à lui dire ça? Il m'a répondu. Il y a des chrétiens dont la bouche sent mauvais. Je ne parle pas de la laine. Que tu n'as pas nettoyé la laine, c'est pas ça l'odeur de la... Non. Je parle des paroles qui vont sortir de ta bouche. C'est tellement puant, les paroles, je dis. Je ne dis pas la bouche. Il va dire que le pasteur nous a insultés. Non. Ça veut dire, le parole, quand ça sort, au lieu que la parole de Dieu puisse amener la bombe dans le cœur, peser le cœur, mais la parole vient blesser. Ça sort comme une épée qui transperce quelqu'un. On reconnaît même un chrétien par sa façon de parler. Qui dit Amen? Élie dit une chose, venez, approchez-vous de moi. Vous savez,
L'histoire là, tout ce qu'Élie était en train de faire, hein, parce que les pays étaient sous la malédiction. Et on peut décréter des jeûnes. Hein. Parfois, ce n'est pas peut-être pour tout le monde, mais peut-être c'est pas pour toi. Les jeunes là, tout le monde se met à genoux, ils dort par terre. Seigneur, bénis tes pauvres enfants. Seigneur, regarde que l'église tout entière s'est humiliée. Et dans cette humiliation, ils sont en train de citer ton nom pour que tu puisses t'élever, pour que tu sois béni. Le peuple de Dieu s'humilie, les serviteurs s'humilient. Ils sont en train de pleurer. Mais toi-même là-bas, quand on dit de jeûner, tu ne peux pas supporter et faire voir un croissant passer. Le peuple, les serviteurs sont en train de pleurer pour toi. Mais toi, de ton côté, tu t'en fous même. Il peut t'appeler, tu le regardes comme ça, tu dis non, ne réponds pas. Parce qu'il va m'inviter de venir à l'église. Combien de gens nous appellent? Il voit seulement mon numéro. Ah, on est quel jour? Vendredi, samedi. Je ne prends pas. Mais lorsqu'il s'agit d'un concert, le concert du monde, la personne se prépare. Déjà le vendredi, ma fille va se coiffer. Tu vas trouver Château d'eau. Une fois, j'étais en train de passer. Je pose la question. Ah, il y avait beaucoup du monde à Château Rouge, à Château d'eau. Beaucoup. Je vois. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Quelqu'un qui était avec moi dans la voiture dit, mais pasteur, c'est le concert d'héritiers. Concert de qui? Héritier qui? Ah, toi aussi tu le connais. C'est le concert d'héritiers. Donc ça veut dire, regarde, les gens sont allés se préparer depuis vendredi pour aller au concert samedi. Mais le chrétien même pour préparer pour venir à l'église, donc il ne peut pas venir à l'église pour non, l'église non, mais ça n'a pas besoin maintenant. Tu crois que le lendemain à toi, les 5 minutes qui arrivent t'appartiennent? Élie a fait quelque chose, dit, approchez-vous de moi. Venez, entourons. Mettez-vous autour de moi. Baal a échoué. Maintenant, nous devons être unis pour affronter l'ennemi. On n'affronte pas l'ennemi en étant dispersé. On n'affronte pas l'ennemi en même temps, chacun a son raisonnement, chacun là-bas. Non. On affronte l'ennemi en étant soudés. Nous sommes unis. Et regardez, si vous regardez dans cette histoire, les 2 tribus d'Israël n'étaient pas présents. Ceux qui étaient là, c'était les 10 tribus, qu'on appelle les 10 tribus du nord d'Israël. Mais le tribu de Benjamin et de Juda n'était pas là. Mais, s'il avait fait le travail avec les 10 pierres, ça n'allait pas marcher. Parce que les 10 pierres ne constituent pas Israël. Ce qui constitue Israël, c'est quoi? C'est les 12. Il fallait rassembler les 12 pierres. Maintenant, les 12 pierres étaient en place. Symbole d'unité. Ils ont dit, si c'est Dieu, allez vers Dieu. Si c'est Baal, allez vers Baal. Mais ils ont vu que Baal n'a pas répondu. Le monde, hein, on vient du monde. On était là-bas. On était d'abord là-bas. On a fait ce qu'on pouvait faire. Mais ça ne nous a rien apporté. Vous savez ce que le monde nous a rapporté? Que des démons. Parce qu'on fait des choses, on croit que non, je suis bien. Mais la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Réunis ensemble, ok, c'est bon. L'unité. Quand nous sommes unis, c'est la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Ça veut dire que vous êtes réunis tous au nom de qui? De Jésus. Vous avez le même esprit ensemble. Les disciples étaient tous dans la chambre haute. Ils attendaient tous l'Esprit de Dieu. Ils avaient le même esprit. Tout était en commun. Et la Bible dit tout à coup, à cause de ça, ce qui peut attirer la présence de Dieu dans une église, c'est d'abord l'unité. Venez, mettez-nous ensemble, prions, faisons un jeûne ensemble, soutenez-nous dans la prière. Faites ceci. Il y a ceux qui disent non, moi ça ne me concerne pas. Mais mon ami, tu n'es pas étranger sur la terre. Un jour,
ça va te concerner. Aujourd'hui, tu te crois seul, tu te crois qu'arrivé, mais tu n'es pas arrivé. Mon ami, par contre, tu es plus exposé que nous. Les gens croient que les problèmes arrivent qu'aux autres. Quand quelqu'un a perdu sa mère, ah, mon frère, vraiment, sois fortifié, ah, vraiment, c'est la vie, hein, vraiment, et que le Seigneur soit avec toi, oui. Mais le jour où ça va te prendre, tu vas accepter ces paroles. Tu vas dire, toi tu me dis ça, tu ne sais pas ce que je sens, c'est ma mère, c'est ma mère, c'est ma mère, c'est ma mère, c'est ma mère. Mère Teresa. La chose la plus importante, lorsque l'unité est, pendant ces moments de prière, vous savez, beaucoup de gens, après la prière, je pose la question, qui est connecté? Vous croyez que je l'ai fait pour blaguer? Non. Je veux savoir qui a obéi. Et toi, tu dis non, moi je sors, je n'aime pas être cité comme Gary, je n'aime pas citer mon nom. D'abord, c'est manque d'obéissance à l'autorité établie. Ça coûte quoi? Moi, tu crois que moi, ça me fait plaisir? Je vais seulement savoir. Ah, un tel. Pourquoi quand je me dis, ah, c'est Jade. Ah, Jade. Oh, Jade. Bah, pourquoi je fais ça? Parce que Jade, je ne dis pas que c'est le cas. Hein? C'est un exemple que je donnais. Ton nom est venu comme ça parce que tu es une star. Ok. Amen. Jade. Alors, tout d'un coup, ah, Jade. Jade! Oh, Jade! C'est pour dire que, ah, elle se connecte rarement, mais là, elle s'est connectée. Est-ce que vous comprenez? Après, il m'appelle après, pasteur, mais pourquoi tu dis, pas Jade? J'ai dit, mais parce que tu es rare. Là, j'ai compris maintenant que les jours là, tu t'es connecté, ça m'a fait beaucoup du bien. Alors, l'esprit m'a poussé de citer ton nom 3 fois. Jade! 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 Qui dit amen? Je vais m'arrêter dans 2 minutes. Regardez. Ils se sont mis ensemble. C'est dans l'ensemble qu'on peut arrêter la malédiction. Les pays étaient maudits, il n'y avait pas la pluie pendant 3 ans et demi. Il fallait maintenant qu'on se mette ensemble, qu'on arrange d'abord les choses avec Dieu. Lorsque les choses, le puzzle est en place, les choses se sont arrangées et que nous sommes conformes à la parole de Dieu, c'est à ce moment-là que les miracles de Dieu descendent dans l'église. Nous sommes toujours là, mais il y a des choses que nous devons arranger entre nous. Dans l'église, là, il y a des gens qui ne se parlent pas. Dans l'église, il y a des gens qui se boudent. Vous voyez que quand vous êtes comme ça, il y a des gens qui murmurent. Vous savez qu'il y a un murmure. Le murmure seulement. Le murmure, c'est une mauvaise chose là où il y a des enfants de Dieu. C'est à cause du murmure où que la terre s'est ouverte. La terre s'est ouverte. À cause du murmure, la terre s'est ouverte. Les gens sont allés dans les séjours des morts vivants. Ils n'ont pas connu la mort. Souvent, quand on parle des gens qui n'ont pas connu la mort, on parle seulement d'Élie, on parle d'Enoch et tout ça. Mais Corée, Dathan, Abiram et tous ces gens-là qui étaient les 250, ils sont allés sous la terre. À cause de murmures, ils n'ont pas connu la mort. Ils sont dans les séjours des morts vivants. Mais il y a, quand tu regardes ça, tu trouves ça dans l'église. Dans l'église, tu vois, les gens passent des temps à se critiquer. Non. Et toi qui critiques là, tu crois que toi, tu es meilleur que les autres? Nous avons besoin de l'unité. Vous savez, tout ce qu'Élie avait mis sur l'autel, c'était des choses qui pouvaient empêcher que le feu s'allume. Il a mouillé l'autel, il a mouillé la viande, il a mis de l'eau. Vous savez, c'était près combien? Au moins 30 litres qui étaient mis sur l'autel. Il a mouillé le bois. C'est le bois de l'eau. Est-ce que ça peut s'allumer? Il a mouillé tout ça. C'est pour montrer à Dieu, Seigneur,
nous sommes faibles, nous sommes rien. Mais malgré nos faiblesses, malgré nos difficultés, malgré nos défaillances, et toi tu es capable de nous allumer le feu en nous. Quand le feu est descendu, chaque chose que Élie avait mis avait une utilité. À savoir que lorsque le feu est descendu, Élie a fini, après avoir égorgé les prophètes de Baal, Élie a dit une chose. Il dit au roi Akab, toi va manger. Il est allé manger. Et puis il lui dit, j'attends le bruit. Le bruit. Fais vite. Il n'était pas encore monté faire l'exercice des pieds et la tête en bas, pieds coincés au-dessus de ses genoux. Il n'avait pas encore fait. Mais un homme de foi. Un homme de foi. Et il a regardé, il y a des gens, des choses qu'on peut te dire. Ma soeur, prends un jour de prière. Toi, tu crois que les pasteurs blaguent, c'est toujours comme ça. Et il y a des choses aussi que toi-même, tu peux gêner pour ta vie. Amen. Prends un jour de prière, on va prier pour toi. La personne, non. Parce que je ne vais pas arriver. Mais tu veux qui va arriver à ta place? La chose qui s'est faite, quelque part, un moment, vous allez voir que Élie, Akab est parti, Élie prend la route pour la montagne. Pourquoi Élie ne peut pas prier là où il y avait tout le monde? Il y a des moments, pendant le jeûne, c'est comme si nous sommes montés à la montagne. Nous voulons, la Bible dit, c'est les jours où tu fais entendre ta voix. Le jeûne, c'est au moment où on fait entendre notre voix au ciel. Ça veut dire qu'il y a des moments où tu dois te dire que je vais faire entendre ma voix. Faire entendre la voix au ciel. Lorsque la voix, on est tous humbles, on est effacés à ces moments-là. Et il dit, quand il a parlé, j'entends le bruit de la pluie. Est-ce qu'il avait déjà vu les nuages? Non. Mais un homme de foi, il le sait, il peut programmer les choses dans ta vie. Je peux dire des choses. Beaucoup de gens disent, j'ai une de mes filles. C'est que tu me dis, est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? J'ai une de mes filles comme dit, quand dit, pasteur, tu dis c'est toi, c'est Dieu qui a dit, ou c'est toi? Il y a des choses que Dieu peut me dire. Il y a des choses que moi, en tant qu'homme de Dieu, je peux déclarer. Amen. Je déclare que cela arrive. Il n'avait pas vu la pluie. Mais il dit à Akab, j'entends le bruit de la pluie. Abraham arrive au mont Moriah, il dit à ses serviteurs, vous restez là, et moi et les fils, nous allons adorer, et nous allons revenir. Il savait qu'il allait revenir? Est-ce qu'il savait qu'il allait trouver le bélier là-bas? Non. C'est pourquoi ce sont des gens qu'il ne faut pas jouer avec eux. Ils peuvent déclarer une parole, ta vie peut changer. Je vous dis vrai. Vous savez, aujourd'hui les gens ne connaissent pas la valeur du sacré. La valeur du sacré. Nous ne savons pas. Viens toi. Viens. Sinon, les gens la voient comme ça. Léa. Donne-moi ta main. Vous êtes habitués. Léa. Mais il n'est plus comme vous. Amen. Elle est appelée femme de Dieu. Amen. Toi, on t'appelle femme. Mais elle, on l'appelle femme de Dieu. Ça veut dire elle a été mise à part. Donc, elle est consacrée à qui? À Dieu. Donc, ça veut dire, si elle était ton amie, elle n'est plus ton amie. Et regardez, tu peux continuer à le considérer comme ton ami. Il y a des choses qu'elle va te dire que tu ne vas pas accepter. Pourquoi? C'est ton pote. Dans les choses de Dieu, on ne s'habitue pas. Parce qu'il
il peut prononcer une parole, ça t'amène à la mort. Que Dieu me garde. Dieu ne m'a pas donné à parler le mal pour maudire quelqu'un dans ma bouche. Je ne le fais pas. Je n'ai pas une bouche à maudire. Mais j'aime pas gémir dans mon cœur, c'est aussi pas bon. Parce que vous ne savez pas la relation qu'elle a avec Dieu. Et Dieu l'a mis à part pour cela qui dit, mets-moi à part Paul et pour la mission que je les ai confiée. Ça veut dire que ces gens-là, ce sont des personnes qui ont été mises à part. Je prends l'exemple de qui? Évangile, viens. Viens. Parce que si je prends au Quito, ils vont dire, pourquoi il prend la femme et le mari? J'échange un peu. Évangile, l'homme de l'onction. Évangile. Oui, mais Évangile n'est pas ton ami. Il n'est pas ton ami, pourquoi? Parce que Évangile est capable, il ouvre la bouche, le fait descend. Et parfois, quand on regarde Évangile, peut-être les gens peuvent négliger. Les choses de Dieu ne frappent pas parfois aux yeux. Amen. Un jour, Maman Véro est là, va t'asseoir. J'ai dit, va t'asseoir à côté de ma femme quand même. Un jour, Maman Véro voulait partir en Afrique. Je lui ai dit, moi je ne veux pas que tu partes. Il me dit, non, moi je vais aller voir mon père. On a fait une discussion pendant un mois. Oh, je vais partir. J'ai dit, moi, si tu pars contre ma volonté. Merci mon fils. Il n'y a que toi qui m'aimes dans cette église. Maman Véro s'est entêtée, elle a pris le billet. Bon, j'ai dit, bon, ok. Je l'ai amené moi-même à l'aéroport. J'ai déposé les parties. Premier jour, arrive là-bas. Deuxième jour, troisième jour, il m'appelle. Il dit, je ne sais même pas pourquoi je suis venu. Il dit, je vais aller réserver, je rentre. J'ai dit, non, pourquoi tu rentres? Non, reste là-bas. Non, il faut que je rentre. J'ai dit, non, tu ne peux pas rentrer. Tu n'as pas encore savouré ton papa. Va le savourer. Oh non, ici, je suis venu, il y a ceci, il y a cela. Il m'a donné toutes les mauvaises conditions, mauvaises situations qui est là-bas. J'ai dit, il n'y a pas de problème, mais papa est là-bas. Reste. Je savais que c'est moi qui faisais ça. L'esprit qui est en moi l'a rendu mal à l'aise. Et après, je lui ai dit, écoute, tu es déjà parti, c'est pas un problème. C'est vrai que j'étais peut-être en colère, mais tu peux rester. Je te permets de rester, que la paix soit sur toi. Elle s'est tapée un mois. Elle peut être ma femme, mais elle ne connaît pas la relation que j'ai avec Dieu. Amen. Avance, papa. Vous ne pouvez pas comprendre que parfois, quand on est trop famille, trop ceci, cela, il y a des moments qu'on perd la chose. La chose la plus importante, vous devez comprendre, que nous sommes dans les dernières semaines. Je m'arrête là, première dernière semaine. Je veux que vous puissiez comprendre pendant ces dernières semaines. Prépare-toi. L'évangile va vous donner les modalités. Comment ça va se passer. J'aimerais que le téléphone explose. Qu'on passe un bon moment dans la prière. Et le vendredi, nous avons veillé ici. Les matelas sont là. Nous avons acheté des matelas. Nous avons veillé ici. Et vous allez venir. On va passer un moment dans la prière. Qui dit Amen? Amen. Soyez bénis.